Hello YouTube et bienvenue dans mon canapé. Vous l'avez remarqué, on n'est pas dans le décor habituel parce qu'aujourd'hui je ne vais pas parler de littérature mais de ma deuxième passion qui est le cinéma. Ça me tenait à cœur depuis longtemps de faire des vidéos sur les films que je regarde parce que j'ai une petite passion pour le cinéma, mais surtout le cinéma d'horreur, et autour de moi, personne n'est friand de ce type-là, que ce soit ma famille, que ce soit mon copain, que ce soit mes amis. Personne n'aime les films d'horreur, donc je me retrouve toute seule à les regarder. Souvent, quand mon copain n'est pas là du coup, parce que sinon je regarde un autre film avec lui. Donc c'est quand il n'est pas là que je regarde ce genre de film, donc je suis toute seule, le soir, dans le noir, dans mon appartement. Et bref, tout va bien. Mais juste pour vous dire que j'avais envie d'en parler quelque part, et donc cette chaîne YouTube est aussi là pour ça, pour parler de culture en général. Et donc voilà, je vous préviens juste qu'il y aura de nouvelles vidéos autour du cinéma. Là ça va être ma sélection de mes derniers films d'horreur visionnés parce que c'est un peu la saison. Je pense que la vidéo sera disponible le 1er novembre, donc Halloween sera déjà passé, mais bon, vous pouvez regarder ces films pendant cette semaine. Je pense que c'est un bon mood pour regarder ce genre de film. Moi c'est mes films préférés parce que j'aime les frissons, j'aime en fait être dans le quotidien des gens, m'immiscer vraiment chez eux, dans leur cocon familial. J'ai l'impression que c'est plus le cas dans les films d'horreur et j'ai une préférence pour les films d'horreur un peu dans les années 2000. Je sais pas pourquoi, ça me rend nostalgique. C'est peut-être pour ça que mes films préférés d'horreur sont les Scream ou les films Halloween, parce que j'adore l'ambiance de ces années-là et ça me manque. Et en fait, dans les films plus actuels, et ben, je reconnais le quotidien des gens, on utilise les mêmes technologies, on a un monde beaucoup plus développé et j'ai l'impression qu'à l'époque, on était un peu plus isolés. C'est-à-dire que les réseaux n'étaient pas si développés, les téléphones non plus, on avait juste notre bande de potes. Enfin, je trouve que c'est plus propice aux films d'horreur. Aujourd'hui, les films d'horreur du coup jouent avec l'actualité. On a des films d'horreur sur la pandémie du Covid-19, on a des films d'horreur qui se passent même sur webcam, on a plein de choses qui sortent et c'est intéressant, mais c'est pas mes préférés. J'aime vraiment à l'époque quoi, genre les Saw aussi j'aime bien parce que il y a une vibe des années 2000, je ne saurais pas vous expliquer d'où vient cette passion, mais j'adore aussi quand ça se passe dans des groupes de potes. Ça c'est vraiment mes préférés parce que c'est sûr que la moitié vont mourir et c'est parfois difficile de deviner lequel va rester à la fin. Et c'est le cas du premier film que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai récemment vu au cinéma La Main, en anglais Talk to Me, et dans ce film d'horreur on suit justement une bande de potes, en particulier une jeune fille que l'on découvre au sein de sa famille monoparentale puisque la mère est décédée dans des conditions un peu mystérieuses. Elle est très proche d'une amie à elle, et d'ailleurs c'était marrant, j'ai vraiment cru qu'elle faisait partie de la famille. Voilà, elle traîne beaucoup avec elle et ses amis. Et le petit frère de son amie, dans leur école, est connu une bande de potes qui en fait font des soirées un peu mystiques, surnaturelles. Une sorte de statuette de main aurait été une véritable main momifiée un petit peu, et lorsqu'on la tiendrait et qu'on dirait un certain sort, elle se mettrait en vie. Et la personne qui serre la main de cette statuette reçoit en fait quelqu'un dans son corps, voilà, devient l'hôte d'un esprit le temps de quelques secondes, et c'est pour ça qu'il faut que ce soit bien encadré, il ne faut pas que ça dépasse un certain temps, sinon il pourrait avoir des conséquences dramatiques. Notre héroïne et sa pote et le petit frère vont aller à une de ces soirées et forcément les possessions vont s'enchaîner et il va arriver malheur. Voilà, j'en dis pas plus, mais pour le coup ça fait longtemps qu'un film d'horreur récent ne m'avait pas autant plu et autant fait peur. C'est rare de me faire peur, et dans les catégories d'horreur je dirais qu'il y a le gore et il y a le screamer, le surnaturel, et c'est plutôt ce genre là qui m'effraie. Le gore j'aime bien le regarder mais il va rarement me faire peur, il va me dégoûter, il va me déranger, mais c'est un autre sentiment que l'effroi où vraiment je peux sursauter. Et avec La Main, donc Talk to Me, c'est en fait ce que tu dis à la main quand tu la tiens. Là j'ai vraiment eu peur, il y a eu des scènes qui ont été tellement bien filmé que c'est très surprenant et très dérangeant, et je dois dire que j'ai beaucoup aimé le fait qu'on soit avec des jeunes en majorité
qu'on soit avec cette jeune fille qui joue mais divinement bien. Alors je suis sûre de l'avoir vue dans un autre film, mais là comme ça je m'en rappelle pas. Mais elle joue très bien, la fin est bien trouvée. J'ai trouvé que tout était bien amené. J'ai passé un excellent moment. Au-delà de me faire peur, j'ai aimé l'histoire de fond. J'ai aimé l'horreur, j'ai aimé le macabre dans tout ça. Donc je lui ai mis un 5 sur 5, c'est un film à voir pour moi. Dès qu'il sort sur les plateformes, je vous conseille d'aller le voir parce qu'il est plus disponible au cinéma, mais il vaut vraiment le détour. On continue dans la lignée des films un peu ados, c'est-à-dire que celui-ci, il s'en cache pas, il y a un très gros fond d'humour. Il s'agit de Totally Killer, j'ai adoré. Vraiment les pages Allociné sont horribles. Je sais pas pourquoi j'ai décidé d'ouvrir du coup des pages pour tous les films que je vais vous présenter aujourd'hui. Et j'aurais dû prendre Letterboxd ou un autre site parce que celui-ci est vraiment pourri. Et tous les films que j'ai ouverts, ils ont des notes catastrophiques. Que ce soit des notes de spectateurs, de presse et tout. Je sais pas qu'est-ce qu'il leur faut, mais aucun film ne leur convient. Tout ça pour dire que notre héroïne principale, qui s'appelle Jamie dans le film, et Kiernan Shipka, qui est donc l'héroïne aussi de Sabrina, la série, il me semble. C'est pas écrit, mais je crois la reconnaître. Et surtout, j'étais tellement heureuse de la revoir dans un film. Pam Hughes, donc le personnage, est interprété par Julie Bowen, qui a joué dans Modern Family, et elle joue la maman surprotectrice, mais surtout la maman qui a vécu un drame quand elle était plus jeune. Donc en fait c'est une petite ville, c'est exactement ce que j'aime dans les films d'horreur, c'est les petites villes qui connaissent un drame, un tueur en série, un peu à la Halloween et à la Scream. Elle faisait partie d'une bande de potes et ses copines sont mortes, il y en a 3 je crois qui sont mortes l'une à la suite des autres par un tueur en série qui se fait appeler Sweet 16 Killer il y a 35 ans auparavant. Donc c'est une des rescapées en fait de ce massacre. Donc elle a grandi avec cette peur et dès l'entrée en fait du film on la voit surprotectrice avec sa fille, parce que sa fille va avoir 17 ans dans quelques jours, et on sent qu'elle suit on sent qu'elle est préparée, cette mère, dans le sens où elle a suivi des cours d'autodéfense et qu'elle sait que le mal peut revenir à tout moment. Et elle a bien raison, parce que dès le début du film en fait elle se fait attaquer par quelqu'un qui porte exactement le même masque qu'à l'époque. Mais bon, c'est un peu comme dans Scream, les années suivantes, il y a plein de personnes en fait qui portent le masque pour rigoler, pour faire comme un costume. Donc bref, au départ elle prend ça à la rigolade, mais elle va vite se défendre et se battre avec cet homme, sauf que l'homme prend le dessus et la tue. On suit donc la fille de cette mère qui est dévastée par la mort de sa mère, et va de manière très étrange, de manière comment dire, très maladroite, voyager dans le temps et arriver 35 ans auparavant, donc dans la même ville où elle a grandi, où sa mère a grandi, et elle va se retrouver à l'âge de sa mère. Donc voilà. Imaginez-vous en 2023 juste voyager de 35 ans et rencontrer votre mère adolescente, et bien sûr elle va essayer de piéger le coupable, parce qu'elle est persuadée que c'est le même coupable qui 35 ans plus tard tuera sa mère. Donc on a une sorte d'enquête et tout ça dans une ambiance, comme je vous dis, que j'adore, avec les années, avec la mode mais les stéréotypes aussi. Et puis on a énormément évolué depuis, et elle va se retrouver avec des personnes très misogynes, racistes, etc., etc. Et donc ça donne des punchlines et des dialogues hyper drôles. Vraiment c'est un film qui ne va pas vraiment vous faire peur, mais respecte les codes du slasher, tout en amenant une dose d'humour que moi j'ai beaucoup apprécié. Sincèrement j'ai lancé le film en me disant celui-ci je l'ai pas aimé, mais bon, il y a 2 actrices que j'aime bien dedans, je vais le voir, et puis voilà, c'est pas grave. Au début j'étais sur mon téléphone en même temps, et au final beaucoup accroché à cette histoire, au jeu des actrices, puis vraiment l'humour qui est apporté. Clairement c'est un plus, même si c'était un peu tiré par les cheveux cette histoire de voyage dans le temps, mais bon, bref, je suis pas hyper difficile, mais en film d'horreur quand même. Donc pour celui-ci je crois que je lui ai mis un 4 sur 5, parce que
en fait il remplit les promesses qu'il nous fait, c'est-à-dire nous divertir, nous faire un peu enquêter pour découvrir qui est le tueur, que je n'ai pas deviné d'ailleurs, et puis nous faire rire. Donc voilà, si vous n'êtes pas fan d'horreur, ce film peut vous plaire parce que c'est pas gore, c'est pas effrayant, mais bon, on est dans l'ambiance et on a de l'humour. Allez, on change complètement d'ambiance avec Ballerina, que j'ai lancé un peu au hasard sur Netflix. Pour le coup, c'est plus un film d'action que d'horreur, mais il y a quand même un meurtre, il y a quand même une vengeance qui est faite. Et c'est quand même un sujet dramatique, voilà, c'est plus drame-action que horreur. Mais on va suivre une jeune fille qui est très proche d'une autre jeune femme qui en fait lui donne rendez-vous chez elle, et quand elle arrive, elle s'est donné la mort avec une lettre disant venge-moi en fait, et on sait juste qu'elle a connu un drame, on ne sait pas exactement quoi, mais son amie qui est en fait garde du corps, donc la meuf elle est ultra badass, décide de venger sa meilleure amie et de trouver qui lui a fait du mal, qu'est-ce qui s'est passé, et de la venger, donc de massacrer en fait la personne concernée. Et en fait elle met les pieds dans quelque chose de beaucoup plus grand que ce que j'avais imaginé. J'avais pensé à quelqu'un, parce que du coup son amie est ballerine, donc la danse et le ballet est très important pour elle, donc je m'étais dit qu'on allait plus vers une vengeance entre deux ballerines par exemple, qui auraient voulu lui prendre la vedette, ou quelque chose dans ce style, mais on va beaucoup plus loin, on va dans un trafic humain, on va vers des violences faites aux femmes, on va avoir plein de facettes comme ça, qui fait que j'ai vraiment beaucoup aimé. On rencontre des personnages très intéressants et des antagonistes détestables. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre mot, mais si j'ai bien aimé ce film, c'est notamment grâce à l'héroïne qui apporte clairement un personnage badass qui ne se laisse pas marcher dessus, qui n'a aucune pitié, à part peut-être pour les femmes, pour les victimes. Elle est très attendrissante quelque part, sans jamais montrer ses émotions, sans jamais vraiment dévoiler ce qu'elle ressent. Donc c'est une actrice qui m'a vraiment épatée dans ce film. C'est pas non plus un gros coup de cœur, mais j'ai passé un très bon moment, et pour les personnes qui aiment beaucoup les films coréens, je vous le conseille. Voilà, je lui ai mis je crois 3,75 à peu près sur 5. C'est quand même, je suis pas friande d'action, donc peut-être que si vous êtes fan de ce style vous allez plus l'aimer que moi, mais voilà, je vous le balance parce que ça peut être aussi une bonne alternative si vous n'êtes pas fan d'horreur. Ah, on s'attaque à un classique, il s'agit du projet Blair Witch. Ça faisait des lustres que je voulais le voir parce que oui, je ne l'ai jamais vu. Il ne m'a jamais intéressée parce que je sais comment c'est filmé. Found footage. Je n'ai pas vu du coup le film Blair Witch, c'est le projet Blair Witch le plus ancien qui date de 99. Que j'ai vu et que j'ai beaucoup aimé. Donc là on va suivre trois jeunes cinéastes, Heather, Joshua et Michael Williams. Ils sont tous les trois passionnés et ils veulent tourner un reportage dans les bois, sauf qu'ils vont se perdre et en essayant de retrouver leur chemin ils vont vivre des phénomènes surnaturels plutôt effrayant. Tout ce qu'on sait c'est que à ce jour les trois cinéastes sont toujours portés disparus, et ce qui est vraiment chouette avec ce film c'est tout le tapage médiatique qu'il y a eu autour, puis la manière dont ça a été annoncé au public comme vraiment un reportage avec même apparemment quand c'est sorti ce film ils avaient mis vraiment des affiches comme si les trois jeunes étaient vraiment disparus. Le synopsis que je viens plus ou moins de vous lire décrit en fait cette histoire, et décrit cette histoire en disant à la fin, à ce jour les trois cinéastes sont toujours portés disparus. On sait très bien que c'est un film, d'accord, tout ça est faux, peut-être inspiré de certains faits réels, mais bref, ce sont des acteurs. Et c'est vrai que c'est sur ce point là que ce film m'a beaucoup plu, c'est qu'on y croit, que au bout d'un moment on a vraiment l'impression d'avoir des rushs de caméra de nos amis qui nous montrent ce qui s'est passé, ou vraiment ces trois jeunes ont des discussions totalement anodines, donc des fois on pourrait peut-être s'ennuyer. Moi j'aime bien les films et les livres d'ambiance, vous voyez, où il se passe pas tellement de choses mais que je suis à fond dedans, et on peut avoir des discussions un peu lambda
ou des descriptions basiques, si ça nourrit en fait le texte et nourrit l'histoire, ça me plaît. Et là ça a été le cas parce que j'ai l'impression que l'horreur se passe dans les non-dits et dans la situation. Parce qu'en soi, à aucun moment on voit véritablement des choses effrayantes. On ne voit pas de silhouettes, on ne voit pas de meurtrier, on ne voit pas de sorcière. Voilà, on va voir des petites figurines en bois qui illustrent peut-être le vaudou, etc. Des pierres qui ont été déplacées, ou on entend des cris, on entend des choses, mais on ne les voit pas vraiment. Je pense que c'est clairement lié aux moyens qu'ils avaient peut-être de tourner le film. Mais bon, j'aimerais beaucoup me documenter là-dessus. S'il y a un livre ou un magazine ou un gros livre sur les films d'horreur, il faudrait vraiment que je me renseigne parce que ce genre de film, par exemple, j'aimerais vraiment connaître les secrets de tournage, les retombées, les inspirations et tout. Et bref, j'ai beaucoup aimé ce film. Notamment grâce aux 3 jeunes en fait, parce que j'ai beaucoup aimé leur dynamique, leur conversation, l'ambiance du film en fait. J'allais dire l'ambiance du bouquin, des formations professionnelles. Non mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette ambiance dans la forêt, ouais, ils sont en mode survie, ils pètent les plombs et bref, on est face un peu à l'horreur sans y être réellement confronté et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc ça me donnerait presque envie de regarder Blair Witch du coup. Mais est-ce que ça sera mieux? Il y a un petit moment maintenant, ça doit faire au moins 3 mois que je l'ai vu, mais je voulais vous en parler parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Et si vous êtes passé à côté comme moi, cette vidéo c'est le moyen de vous le rappeler et d'aller le regarder, mais pas seul. Il est vraiment effrayant celui-là. Je parle de Hérédité. Il me semble que Hérédité a été réalisé par le même réalisateur que Midsommar. Donc moi j'ai vraiment pas trop aimé ce film. Alors j'ai aimé l'ambiance, les visuels sont absolument magnifiques dans ce film. Mais moi je n'ai pas eu de frisson, je n'ai pas eu peur. Et bon, je le regardais en mode film d'horreur. Donc j'aurais aimé avoir plus d'horreur que ça. Alors il y a des scènes, hein, bof, mais... j'ai pas eu assez d'effroi, etc. Puis la fin ne m'a pas spécialement convaincue. Donc quand j'ai vu tout le monde parler de Hérédité, je me dis bon, on va tenter l'expérience. Celui-ci je l'ai vu toute seule aussi. Merci à mon copain qui m'abandonne dans cette tâche. Mais lui il m'a fait vraiment peur. Il y a des screamers. Tout ça pour dire que ce film est très glauque, très dérangeant. Et qu'il a tout pour satisfaire les amateurs d'horreur. On sait juste que Hélène, la matriarche de la famille Graham, décède et que sa famille découvre des secrets des plus terrifiants sur leur lignée. Une hérédité sinistre à laquelle il semble impossible d'échapper. Donc on est avec une famille où la grand-mère est décédée et les parents et les 2 enfants font face et tout de suite on voit que la jeune fille, la plus jeune de la famille, vit, voit, pense, fait des choses très étranges. Toute la famille en fait est en crise de cette chose. Et je ne saurais pas vous donner un résumé parce que il y a tellement de détails différents. C'est vraiment particulier et à ce jour j'ai pas tout compris de ce film. Ce genre de film où après tu vas regarder sur internet en fait ce que les gens en disent pour comprendre à ton tour. J'ai compris le fil de l'histoire mais en fait en parler ça vous spoilerait donc je n'ai rien dire à part qu'on a des scènes les plus glaçantes et pourtant un peu vues et revues. Des scènes où on imagine bien qu'est-ce qui va se passer, comme si vous vous trouvez face à un personnage qui marche dans un couloir, vous vous doutez qu'il y a quelque chose derrière lui ou dans le miroir qui va apparaître. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On sent qu'il y a des codes qui sont bien ancrés dans ce film et pourtant ils sont réalisés limite des fois tellement grossièrement que c'en est effrayant. Mais ce que je peux vous dire que je lui ai mis une bonne note, je crois que je lui ai mis 4,5 ou 4 sur 5. Ça je le conseillerais pas à tout le monde du coup, je le conseille vraiment aux personnes qui sont fans d'horreur et qui veulent vraiment se faire peur. Très bon film pour un soir d'Halloween par exemple. On continue avec un film que j'ai vu avant-hier, il s'agit de Saw 10 qui est sorti et qui est en cours encore actuellement au cinéma. Bon, c'est l'histoire, c'est un énième Saw, donc si vous aimez la série de films Saw, celui-ci va vous plaire je pense, même si c'est loin d'être mon préféré de la franchise. Celui-ci se déroule je crois entre le film 1 et le film 2.
Il est vraiment centré sur Jigsaw, le grand méchant de la série. On sait en fait, si vous avez regardé au moins un des films, qu'il est malade, qu'il a je crois un cancer et que c'est incurable, en tout cas c'est gravissime. Dans ce saut là, il va essayer de se soigner, il va surtout avoir le conseil d'un miraculé qui lui aussi avait un cancer, qui s'est fait opérer au Mexique et voilà, il se rétablit un peu mystérieusement. Ce seraient des études encore secrètes, pas légales, etc. Donc Jigsaw il a rien à perdre, il prend son premier avion pour le Mexique et il va se faire opérer entre les mains de cette femme qui a une équipe très soudée, qui fait un peu comme une équipe un peu famille. Il est accueilli par une jeune femme très touchante qui lui dit que la scientifique a sauvé sa famille, l'a sauvée elle, il fait la rencontre de ses chirurgiens, etc. Le lendemain, du coup, après l'opération, il se réveille avec un bandage et il comprend presque immédiatement qu'il s'est fait avoir, qu'il s'est pas du tout fait opérer, il n'y a aucune cicatrice, ça a été faux, il s'est fait avoir, il s'est fait arnaquer. Et bah, vous connaissez un peu le principe de Jigsaw, le fait qu'il n'aime pas les personnes qui font du mal, qui font le mal autour d'eux, et il leur laisse une seconde chance. Voilà, c'est la mentalité de ce grand méchant dans ces films, c'est qu'il prend des personnes qu'il veut sauver mentalement, ils sont tous pris au piège, ils ont un jeu macabre à effectuer pour s'en sortir, c'est toujours lourd de conséquences, et s'il n'y arrive pas, et ben c'est la mort. Voilà le speech. Et donc là en fait il va emprisonner toutes les personnes qui ont participé à l'arnaque, donc les chirurgiens, la jeune fille qui l'avait accueillie, l'infirmière qui a fait sa prise de sang, et puis la tête pensante de toute cette arnaque, la scientifique, etc. Donc les tortures sont vraiment dégueulasse, mais bon, moi j'aime bien l'imagination qu'il y a autour de ça. C'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui sont vraiment originales. C'est assez glauque, assez gore, donc il faut vraiment avoir l'estomac accroché. J'ai vu aujourd'hui sur Twitter que dans une salle de cinéma il y a quelqu'un qui est mort. Pas du tout. Il y a quelqu'un qui est tombé un peu dans les pommes face à la première torture, voilà, la torture de la jambe pour ceux qui l'ont vu. Donc c'est vraiment pas pour tout le monde, je le conseille vraiment pas pour les jeunes, c'est très choquant. Le conseil pour les adultes et pour les personnes qui ont déjà vu peut-être un saut ou qui ont déjà vu des films dans ce genre. Je lui mettrai la note de 3,75 sur 5 parce qu'il y a quand même toute cette première moitié de film où c'est le héros qui va au Mexique se faire opérer, qui se rend compte que c'est une arnaque et tout. Donc j'ai trouvé un peu le temps long, je me suis dit bah attends, le film il est déjà à la moitié et il n'y a toujours pas eu de massacre là. Donc bref, c'était sympa à voir pour les fans de la franchise. C'est un incontournable à voir quand même, mais c'est loin d'être mon préféré. Et on termine avec le film que j'ai vu hier soir. J'ai même pas eu peur. Je l'ai regardé toute seule, encore une fois, mais j'ai pas eu peur. Il s'agit de L'Exorciste Dévotion qui est encore en cours au cinéma. Ça peut être une occasion aussi de passer votre soir d'Halloween dans une salle. L'Exorciste, si vous connaissez le premier film, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se fait posséder par un être démoniaque et sa famille, des prêtres, la religion en tout cas, essaye de la sauver en faisant un exorcisme. Et là c'est exactement la même chose, sauf qu'elles sont deux. C'est deux adolescentes qui après l'école vont aller dans les bois pour essayer de faire une sorte de rite magique, la sorcellerie, en espérant pouvoir parler avec sa mère défunte. Sauf qu'elles vont être retrouvées 3 jours plus tard sans aucun souvenir, les pieds et les ongles brûlés et en sang, et elles vont se comporter bizarrement. Voilà, elles sont toutes les deux possédées. Et on va suivre donc les deux familles qui essayent de sauver leurs enfants de cette possession. Et c'est vrai que pour le coup ils ont amené une touche de fraîcheur à l'histoire du premier film, des facettes plutôt intéressantes autour de la religion, des sœurs, des prêtres, du mal, du bien. C'était plutôt intéressant, mais ça m'a pas fait peur quoi. C'était pas aussi glauque, aussi terrifiant que le premier, vraiment pas.
Donc c'était sympa, mais c'est pas une grande réussite selon moi. Donc je lui mettrais je pense un 3 sur 5, c'est pas non plus un mauvais film. J'ai bien aimé la touche aussi de vaudou, ou en tout cas de protection, de rites africains. C'était plutôt intéressant. Voilà, ce qui conclut ma vidéo sur les derniers films d'horreur que j'ai pu voir. J'ai très envie de m'en faire un du coup ce soir. Je reviendrai très vite à une nouvelle vidéo à ce sujet, mais ne vous inquiétez pas, il y aura aussi des films sur peut-être des films romantiques, mes films romantiques préférés, mes films préférés des années 2000. On peut faire une vidéo sur les séries, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les recommandations que vous souhaitez voir sur cette chaîne, et je n'hésiterai pas à en faire. Je peux parler de films et de séries pendant des heures, surtout les séries. Je pense que je regarde beaucoup plus de séries que de films, mais en ce moment j'ai l'impression que je suis en train de plus me tourner vers les films. C'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Bye!